C'est possible d'avoir le focus, s'il vous plaît. Pourquoi le focus il bug? Cette frange elle est en train de me gaver. Je suis en train de péter les plombs, je vais la couper avec un coup de ciseau, ça sera réglé l'histoire. Je comprends maintenant, j'avais une copine au lycée, elle s'était fait une frange pleine et droite en plus. Ah bah je comprends maintenant pourquoi elle se trimballait avec une brosse. Je suis navrée, si jamais tu regardes cette vidéo, je suis vraiment navrée de t'avoir demandé mais pourquoi t'as une brosse? Je vais chercher la brosse. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous faire du coup une vidéo qui sera une vidéo produit terminé. Que j'ai pu terminer du coup, et bien il y a quelques mois de ça, ou la semaine dernière même, il y a des trucs vachement vieux, j'avais même oublié que c'était là, j'avais même oublié que je les avais eus. Et il y a des trucs, ça date d'il y a 3 jours, je me suis dit ah oui c'est vrai, j'ai une blinde de produits terminés, j'ai de quoi filmer au moins 2-3 vidéos. Je me suis dit oh, on met dans le sac, on met dans le sac. Tout d'abord, on va commencer avec deux bases de maquillage comme ceci. Donc là, on a la Step 1 de chez Make Up Forever, c'est la poreless, donc c'est celle qui va venir gommer les pores et faire la peau un peu plus lisse. Et après, là, on a la Face Studio Prime de chez Maybelline. Je vous les présente en même temps parce que je vous avais déjà dit dans une vidéo crash test de make-up de marque Drugstore que je trouvais que la Maybelline ressemblait vachement à la Make Up Forever. Et du coup, dès que j'ai fini la Make Up Forever, j'ai continué mes routines habituelles avec la Maybelline. Sauf que là, je n'ai plus de celle-là et plus de celle-là. Du coup, sachant que c'est mes bases fétiches et que c'est celles vers lesquelles je me retourne à chaque fois pendant le confinement, je ne peux plus en acheter. Du coup, je teste un peu ce que j'ai dans les tiroirs. Notamment là, j'ai utilisé celle de chez NARS. Et honnêtement je trouve qu'elle est vraiment pas mal, mais après ça vaut pas celle-ci, sachant que celle-ci c'est vraiment mes bases préférées de tout l'univers. Donc si vous avez les moyens de vous procurer un Make Up Forever, foncez. Et si jamais vous avez un petit peu moins de moyens, vous pouvez foncer sur la Face Studio Prime qui est le parfait équivalent. Ensuite on va continuer dans le maquillage et là je vais vous montrer du coup, j'ai deux anti-cernes. Le premier c'est celui-là, c'est le Aqualuminous de chez Becca en teinte porcelaine. Je l'avais acheté à l'époque où je travaillais pour la marque. Pendant un petit laps de temps j'ai travaillé pour la marque Becca, j'étais en stage du moins. Et du coup je l'avais acheté pour le tester parce que quand je le testais sur les clientes je trouvais qu'il était canon. Et c'était un temps où je faisais que des teints mais ultra mat, ultra compact. Ça faisait pas naturel mais ça faisait pas non plus placo, vous voyez. Et en fait c'est la période où j'ai commencé à vouloir me tourner vers des teints un peu plus naturels, un peu plus lumineux. Et cet anti-cerne là, mais une beauté, il n'y a rien à en dire. Donc en tout cas, le premier anti-cerne naturel et lumineux vers lequel je me retournerai quand j'aurai fini de tester tout ce que j'ai à tester, ce sera celui-là parce que c'est le tout premier anti-cerne fini naturel lumineux que j'ai testé. Je reviendrai toujours à celui-là parce que j'en ai jamais été déçue en fait. Il se travaille super bien, il sèche pas de ouf, il assèche pas, il va pas assécher le contour de l'œil, il va pas marquer les ridules de déshydratation. Et ensuite, dans un tout autre registre, c'est le Conceal and Define de chez Make Up Revolution. Celui-là, je l'ai saigné, je l'avais en teinte C2, c'est un anti-cerne 100% mat. La seule petite chose que je peux lui reprocher, c'est qu'il sèche assez vite, donc du coup il faut le travailler instantanément. Par contre, ce pourquoi je l'utilisais et il était vraiment magique, c'était pour les cut crease. Puisque je l'avais bien avant que la base Anastasia Beverly Hills spéciale pour les cut crease, vous savez, qui est bien épaisse, bien opaque, sorte. Et du coup je faisais avec ça et honnêtement il faisait super bien le job, il accrochait mais divinement bien les paillettes. Après niveau couvrance, il n'y a rien à en dire, vraiment il a une couvrance top top. Et même s'il assèche un petit peu le contour de l'œil, il marque pas tant que ça les ridules de déshydratation. Juste ce qu'il faut penser à faire avec celui-là, c'est qu'avant de poudrer, il faut venir repasser un coup avec le Beauty Blender pour bien le lisser et éviter de poudrer sur un produit qui a déjà filé dans les plis en fait. Ensuite on va passer à la coloration. J'ai deux types de coloration à vous présenter. La première ça va être une coloration dite semi-permanente et la seconde ça va être une coloration d'oxydation, donc une coloration permanente. Donc tout d'abord de la période où j'ai eu les cheveux roses, on s'en souvient pas, pourquoi? Parce que j'ai fait 2 vidéos pendant cette période, mais cette période a bien duré un peu plus de 3 mois. En fait je me suis coloré les cheveux avec les Crazy Color, j'ai mélangé deux couleurs, j'ai mélangé le cyclamen avec le aubergine. Généralement je mettais moitié de bouteille d'aubergine et cyclamen j'en mettais à peu près 3 bonnes cuillères à soupe, voire 4. Je mesurais pas trop parce qu'en fait je faisais à l'œil. Là je vais vous insérer des photos de cette période là. Vous n'avez pas vraiment pu voir ce à quoi ça a réellement ressemblé puisque j'ai sorti que 2 vidéos pendant cette période. Mais en soi je l'ai gardé très longtemps. De base les Crazy Color elles sont connues pour durer à une limite de il me semble 8 shampoings. Et moi en utilisant des repigmentants j'ai réussi à les tenir à peu près un mois et demi entre chaque colo. Avant de faire appel à ma super coiffeuse qui est aussi une super copine et qui du coup m'a rattrapé tout ça. Photo que je vous insérerai là. Là je vais vous insérer le avant-après. On a passé 6 heures sur ma tête pour enlever tout le rose, remonter le dégradé en fait.
et après faire les pointes vachement beige par rapport aux racines. Bon là du coup le beige il est un peu parti, j'ai du mal à comprendre pourquoi. Je pense que j'ai peut-être trop charbonné en faisant trop mes patines, je sais pas du tout. Mais là du coup c'est un peu plus foncé, mais en soi ça me gêne pas trop. Là vous par contre, en lumière artificielle, genre en lumière blanche, vous voyez grave comment ça ressort en vrai. Par contre quand je suis au soleil parfois on dirait que je suis rousse. Honnêtement, si vous recherchez de bonnes colorations qui durent pas trop longtemps, semi-permanentes et qui partent au lavage à chaque shampoing, je vous les recommande vachement. Puisque ce qu'il faut savoir, moi mes cheveux, ce qui les avait abîmés à la base, c'était la décoloration. Et en fait, quand j'ai fait ça par-dessus, j'avais trop peur de m'abîmer les cheveux. Et au bout du compte, ça ne me les a pas du tout abîmés. Puisque il n'y a pas besoin de les mélanger avec un oxydant en fait. Et comme c'est l'oxydant qui s'occupe de tout fixer au niveau des écailles, dans le cheveu, etc. Là, vu que c'est des semi-permanents, ça s'applique tel quel, c'est des directs en fait, vous mettez dans la main et vous appliquez directement sur la tête. Du coup, ça abîme largement moins que des colorations d'oxydation. Et bah écoutez, moi en tout cas, les Crazy Color ne m'ont pas du tout abîmé les cheveux. Et ensuite, j'ai deux colorations dites ton sur ton à vous montrer. C'est celle-ci, donc c'est les My Identity de chez Guitang. Là, du coup, j'avais de la Naked 7. Et là je l'avais du 7 GL. Le Naked 7 en gros ça va être un blond qui va être très beige, très sablé. Et le 7 GL c'est que du doré en fait, sur une hauteur pareille de blond. Donc du coup généralement pour faire mes patines je mélangeais ces deux là et je laissais poser 5-10 minutes à peu près sur des longueurs et demi-longueurs. Et après je rinçais à l'eau. Et ensuite pareil, les My Identity toujours de chez Guitang, j'ai la 5BB que j'utilise du coup en racine jusqu'à ici à peu près. Et celle-là par contre c'est une coloration d'oxydation. Et écoutez, semi-permanentes du coup qui font ton sur ton ou les colorations d'oxydation de chez Guitang, j'ai jamais eu aucun problème. Ce qui est grave bien, c'est qu'au niveau de l'odeur, comme elles sont infusées d'huiles essentielles, du coup il n'y a pas ce côté dérangeant de la coloration, l'odeur de la coloration qui prend à la gorge et tout. Là pas du tout, limite ça sent bon. Et ça a une prise je trouve vachement rapide. Moi je mets du temps à prendre et franchement avec ça je prends super rapidement. J'ai rarement été aussi satisfaite pour des colorations, sachant que j'en ai testé énormément. Et écoutez, si je peux vous recommander bien une marque, que ce soit en ton sur ton pour faire les patines ou même en coloration d'oxydation, c'est bien celle-là. Donc du coup on va passer à la catégorie des soins, parce que je vais commencer par le visage, c'est ce qui sera de bien plus rapide. Alors pour commencer, j'ai ce soin visage là de chez Sampar, c'est le gel perfection, gel nettoyant purifiant. J'ai pas du tout aimé, je vous le recommande pas forcément. À l'intérieur vous avez des huiles essentielles, de l'acide salicylique et un complexe qui s'appelle Urban Advance. Je sais pas ce que c'est, je pense que c'est anti-pollution ou purifiant, un truc comme ça. Il est super liquide. À peine j'ouvrais, je mettais la main dessous, ça coulait en jet. Genre j'avais même pas besoin d'appuyer, ça coulait tout seul. Et ça m'en mettait mais 15 tonnes, encore plus que ce que j'avais besoin d'utiliser. Même si je faisais gaffe, c'était énervant. Et ensuite au niveau de l'odeur, j'ai pas du tout adhéré. L'odeur elle est trop forte en huiles essentielles. Après il nettoyait bien, il moussait correctement, il n'y avait rien à en dire. J'ai pas non plus remarqué des effets de ouf sur ma peau pendant que je l'utilisais. Par contre ce qu'il faut savoir, la texture un peu bizarre, ça m'a un peu décontenancé, c'est que c'est très liquide. Et quand on l'applique sur le visage, ça mousse pas, ça fait très épais. Par contre quand on rajoute un peu plus d'eau, c'est là que la texture limite elle s'affine et ça fait beaucoup de mousse. J'ai pas vraiment aimé et honnêtement je pense pas du tout le racheter. Ensuite, un autre flop. Je suis déçue, ce flop date d'il y a 3 jours. C'est ce masque là de chez Dior. C'est le Hydra Life Pores Away Pink Clay Mask. En gros c'est un masque affinant puisqu'il est fait à base d'argile rose. Je l'ai utilisé quelques fois, j'ai jamais eu vraiment de soucis. Il y a 3 jours de ça, 3-4 jours, je l'ai utilisé. Il m'a brûlé. Il m'a brûlé la tronche. C'est-à-dire que tout là, j'étais rouge écarlate. Je faisais comme ça et que je lâchais, ça faisait comme si j'avais un coup de soleil. Et j'ai eu des cloques. Donc là j'en ai eu une là, j'en ai eu une ici, là j'en ai eu 2 petites et là j'ai eu 3-4 cloques comme ça qui montaient jusque là. Parce que du coup je les ai triturées, là, là. Je me suis dit je vais hydrater pour essayer de soulager, ça va peut-être apaiser, pas du tout. J'ai mis un masque hydratant de chez Clinique, ça m'a brûlé mais... Vous savez quand ça fait tellement mal que ça prend à la gorge, oh une horreur. Du coup j'ai tout enlevé et j'ai mis de la Egyptian Cream, c'est le seul truc qui m'a apaisé. Après moi je sais que j'ai toujours pensé avoir la peau grasse et en effet j'ai la peau grasse mais mixte à grasse. Le truc c'est qu'il y a certaines zones, genre comme les zones latérales de mon visage, j'ai la peau vachement déshydratée en fait. Du coup je me dis est-ce que c'est pour ça que ça m'a brûlé, j'en ai aucune idée. Après si vous avez la peau qui est vraiment grasse, essayez-le, demandez au pire un échantillon, vous l'essayez à la maison, vous voyez, mais en tout cas pour les personnes qui ont la peau sèche et déshydratée, je vous déconseille fortement de l'utiliser. Et ensuite pour terminer la catégorie visage, j'ai ce baume à lèvres là de chez Fresh, je vous en parle
H24. Celui-là du coup c'était celui au caramel. C'est les seuls baumes à lèvres qui en effet me réparent les lèvres. Dans la mesure où il y a quelques années de ça, quand j'étais encore au collège, j'avais une énorme plaque d'eczéma qui me prenait du dessous du nez jusqu'au dessus de la bouche ici. C'était hyper sec, ça me faisait mal, je pouvais même pas me maquiller parce que quand je mettais du fond de teint par dessus ça faisait un effet croûte dégueulasse. Du coup pendant très longtemps mon baume à lèvres en fait c'était de la vaseline. Donc pendant très longtemps j'allais acheter mon Eucerin en pharmacie et vas-y que je me tartine de serin matin et soir. Ça va faire 2-3 ans que je l'ai intégré dans ma routine tous les matins, tous les soirs. Et depuis, ça fait 2-3 ans que je n'ai plus jamais eu les lèvres gercées en hiver. Donc franchement, si vous avez tendance à avoir les lèvres très abîmées, limite des petites crevasses, que vous avez les lèvres très sèches, très sensibles et tout, la peau très fine, je vous le recommande mais à 3 milliards de pourcents. Vous avez plein d'odeurs, je crois qu'il y a chocolat, il y a coco, caramel, citron et pêche il me semble. Donc écoutez, il y en a pour tous les goûts et je les ai tous testés. Je les ai tous testés. Mes préférés du coup c'est citron, pêche et caramel. Coco je suis pas trop fan, mais là c'est celui que je suis en train d'utiliser. Et chocolat, pas des masses non plus. Ensuite pour continuer dans la catégorie cheveux, j'ai ce masque là de chez Vela, c'est le Oil Reflection. Je l'ai eu au boulot et bah écoutez ma foi il est pas mal. Après il faut penser qu'il alourdit un petit peu le cheveu dans le sens où c'est un complexe à base d'huile. Du coup il va venir apporter de la vitalité, il va venir bah, du coup nourrir le cheveu et apporter beaucoup de brillance. Je le faisais une fois toutes les 2 semaines parce que j'alternais avec d'autres masques. Je l'appliquais sur cheveux secs jusqu'à humidification des demi-longueurs et des pointes, donc du dessous de l'oreille jusqu'aux pointes. Je l'appliquais, je laissais poser toute la nuit et le lendemain matin je rinçais et après je faisais mon shampoing. Et de cette manière là vraiment il n'y avait rien à dire. Il y a beaucoup de clients qui nous ont fait un retour et qui nous ont dit qu'ils avaient été vachement satisfaits de ce produit là. Donc écoutez, si vous avez les cheveux un petit peu abîmés et qui manquent de brillance, qui sont assez ternes, je vous le recommande. A noter que si vous avez le cheveu épais c'est mieux que sur un cheveu fin parce que sur un cheveu fin il y a possibilité que ça vous le fasse régresser un peu plus vite. Ensuite là je vais vous présenter mon énorme coup de cœur, c'est le Bumble Why You Sleep de chez Bumble & Bumble. Alors ce masque là c'est celui qui m'a réparé les cheveux, c'est à dire que quand j'avais les cheveux roses, que j'ai fait la décoloration pour essayer d'avoir un blond et que du coup par dessus on a fait des patines et des trucs et des machins, c'est ça qui m'a sauvé les cheveux. Mes cheveux ils étaient secs, mais quand je les tenais comme ça, vous voyez là ils retombent, c'est qu'ils sont en bonne santé. Là je les tenais là, ils étaient tout droits, genre c'était de la paille, une horreur. Mon ancien manager m'a dit bah t'as qu'à tester ça, tu vas voir c'est une tuerie, parce que du coup lui il était coloré à blanc. Il me dit c'est une tuerie, tu vas voir ça va te les réparer de fou. Et il avait raison. À noter par contre que comme c'est un masque qu'on applique en quantité assez généreuse pour du coup bah, humidifier toutes les demi-longueurs et les pointes, moi ça m'a fait 4 utilisations. Parce que j'ai les cheveux longs. Si vous avez les cheveux plus courts, ça vous fera bien plus d'utilisation. Pareil, si vous avez les cheveux épais, si vous avez les cheveux fins, ça diffère. Mais vous avez bien 3-4 utilisations quand même. Ensuite, je vous présente un sérum un peu pété, comme ceci. C'est un sérum de la marque Keragold Pro. Il est à base de kératine et d'huile de ricin. Je l'avais acheté sur Amazon. J'en étais satisfaite, mais plus. Dès que je faisais un brushing, je l'utilisais. Dès que je faisais des boucles, je l'utilisais. Parce qu'il va venir donner ce côté vachement satiné aux cheveux, vachement lumineux, sans faire l'effet gras. Et ça, mais j'adorais. Et après, ce que je faisais, c'est qu'une fois toutes les 2 semaines, je me faisais un bain d'huile avec ça, plus de l'huile d'avocat et de l'huile d'argan. Je mélangeais les 3 huiles en fait. Je les ai posées toute la nuit, je rinçais et il a vachement aidé ce sérum à me reconstruire le cheveu en fait. Il a vachement aidé à réparer mes cheveux et à du coup les traiter tout simplement parce que ça c'est un traitement vraiment... Genre vraiment j'ai jamais testé de sérum aussi efficace que celui-là. Et si jamais vous voulez vous le procurer, comme je vous l'ai dit, du coup c'est sur Amazon. Ensuite on va parler d'une marque qui est beaucoup exploitée par les influenceurs, où il y a beaucoup de partenariats autour de cette marque là. C'est la marque Arganicare comme ceci. Du coup j'ai terminé le shampoing, le conditionneur et le masque. Qu'est-ce que j'en pense? C'était pas mal, enfin je veux dire ça a nettoyé, ça a laissé un cheveu quand même assez doux, assez brillant, etc. Après ça n'a pas forcément contribué à la pousse de mes cheveux. C'est pas parce que c'est à l'huile de ricin que ça veut dire qu'au bout de 3 utilisations on va se réveiller, on aura les cheveux de réponse. Pas du tout. Vraiment j'ai bien aimé l'utiliser. Après par contre c'est pas forcément une marque vers laquelle je vais me retourner. Après j'avoue c'est parce qu'il y a beaucoup de choses que je veux tester. Mais c'est aussi parce que voilà j'ai été satisfaite. J'ai beaucoup apprécié m'en servir. Mais après j'ai pas vu non plus des effets de malade sur mes cheveux. Mais je vous la recommande si jamais vous voulez tester une marque quand même assez naturelle, avec une compo ma foi plutôt clean, sans trop de sulfate, trop de parabènes. Je vous la recommande vachement. J'ai eu celle-là que j'ai bien aimée et j'ai eu celle à la kératine
que j'ai pas mal aimé aussi. Procuré, c'est sur Beauté Privée, en tout cas moi c'est sur ce site là que je me la suis procurée, puisqu'il y avait il me semble moins 35 ou moins 40% sur les cures. Donc du coup j'avais pris la gamme complète de ricin et la gamme complète de kératine. Déjà on en a entendu énormément parler, donc je me faisais peut-être des attentes de ouf et du coup c'est peut-être pour ça que j'étais un petit peu déçue, parce que mes attentes étaient proportionnelles à ce qu'on en entendait parler. Et ensuite parce que comme je vous l'ai dit, il y a énormément d'autres produits et d'autres marques que j'ai envie de tester, donc c'est aussi pour ça, ça y joue beaucoup. C'est pour ça que je rachèterai pas pour le moment en tout cas cette marque là. Et ensuite le dernier produit que je vais vous présenter, c'est le eye gel de chez Peggy Sage. Là c'était le transparent. J'ai été grave satisfaite de ce gel là. J'appréhendais à utiliser le gel parce que tous les gels que j'avais pu tester jusqu'à présent c'était des gels qui étaient vachement liquides, vachement aqueux et c'était une horreur à travailler parce que dès que tu voulais faire ton bombé ou quoi, ça coulait de l'autre côté, tu rattrapais sauf que ça coulait de l'autre côté, c'était une horreur. C'est un gel qui est semi-dur, donc en gros il est épais, il est facile à travailler, facile à bouger, mais il est ni trop épais pour que ce soit la galère, ni trop liquide pour que ça coule partout. Donc franchement c'est le bon compromis. Honnêtement c'est celui-là que je continuerai de racheter quand j'aurai fini mon gel sculpt ou quoi. Parce que là je pense que j'ai trouvé un bon compromis. Quand j'ai la flemme, je fais tout au gel sculpt. Et quand j'ai envie de vraiment bien travailler le gel et tout, nana, passer du temps et tout, j'utilise le eye gel. Donc là du coup j'ai fini le transparent, en ce moment j'utilise le rosé. Et j'ai une petite préférence pour le rosé parce que du coup ça laisse ce petit côté rose bébé que j'aime beaucoup. Mais écoutez, en tous les cas, si vous cherchez une bonne marque au niveau des gels de bonne qualité, que le gel tient, que ça saute pas, qu'il n'y a pas d'infiltration, pas de décollement, etc., etc., je vous conseille vachement ceux-là. Après, c'est pas parce que vous allez prendre les eye gels de Peggy Sage que vous aurez pas du tout de décollement, que ce sera parfait, que ça va pas casser, etc. La technique, elle rentre vachement en compte quand même quand on fait des ongles, mais c'est vrai que ce gel là est de très bonne qualité par rapport à tous ceux que j'ai pu tester jusqu'à présent. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça aura pu, pourquoi pas, vous aider à vous décider sur certains achats. En attendant, dites-moi dans les commentaires s'il y a certains de ces produits que vous avez testés et qu'est-ce que vous en avez pensé. J'en profite pour remercier tous les nouveaux arrivants. Bonjour, je m'appelle Lisa, enchantée. On va faire un petit bout de chemin ensemble du coup. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!